Bonjour, nous allons donc étudier aujourd'hui le chapitre 32 du Tanya. Au cours du chapitre précédent, le Tanya nous avait expliqué que la joie doit être recherchée après le bilan spirituel effectué, à provoquer donc effectivement un sentiment d'amertume et de contrition du cœur. Alors, il nous faut réfléchir au fait que, quel que soit l'état spirituel du corps et de l'âme animale, eh bien, une âme divine demeure intangiblement en nous, pareille à celle de Dieu, absolument. Cette âme qui est en situation d'exil doit inspirer en nous une immense pitié. Et donc, par la Torah et par les commandements, on nous a expliqué dans le précédent chapitre qu'on va pouvoir œuvrer ardemment à sa délivrance afin de la ramener à sa source divine. Ainsi, jaillira en elle la joie du retour libérateur. Quant à la conscience restée entière de la bassesse du corps et de l'âme animale, eh bien, elle n'assombrira absolument pas la joie, car elle sera bien sûr cette joie infiniment plus chère à l'âme donc divine, aux yeux de l'âme divine. Perek Lamed Bet, nous commençons le chapitre 12. Veine al yede kium advarim anal liyot gufo nivze venimaz be'enav rag simchato tiye simchat nefesh levada. Or, nous dit l'Admorazaken, pour l'accomplissement des principes que nous avons précédemment évoqués, à savoir que son corps soit à ses yeux comme méprisable et répugnant, et que sa joie soit la joie de l'âme uniquement, Arezo derer yeshara vekala lavo l'idée kiyum mitzvot ahava ve'afta l'erecha kamoa. Eh bien, c'est là, nous dit l'Admorazaken, un chemin droit et facile pour pouvoir parvenir à l'accomplissement du commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même, les chol nefesh misraël mikadol ve'at katan, donc à l'égard de toutes les âmes d'Israël, que ce soit du plus grand au plus petit, en regard bien sûr de sa stature spirituelle et de ses actions. Qui me'achar shegufo nimas ou mitohev eslo vanefesh varuach. Et en effet, puisque son corps est pour lui donc un objet de dégoût et de répugnance, l'importance accordée au corps ne permettra pas un excès d'amour-propre. Et une telle estime portée à soi-même ne saurait non plus trouver de place au regard de son âme, car, comme nous le savons, Mi yodea gedulato malato beshorshan ou mekoram belokim chayim. Qui connaît en réalité donc la grandeur de ces juifs qu'il a en face de lui et leur hauteur dans leurs racines et dans la source du Dieu vivant. Comment donc prétendre à une supériorité vis-à-vis des autres alors que peut-être cette personne qui est en face de nous est bien plus haute que nous? Beshegam shekulan matimot ve'avechad lekulana, et d'autant plus que toutes les âmes sont équivalentes, et plus encore, il ne s'agit pas uniquement d'identités équivalentes, mais distinctes, indépendantes l'une de l'autre. Au contraire, il n'y a un seul et même Père pour toutes les âmes, tout en temps ensemble. C'est-à-dire que toutes les âmes d'Israël partagent une même source et ne forment qu'un en celle-ci. ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בשם אחד. Aussi, donc, doit-on avoir à l'esprit que tous les juifs sont appelés frères, véritablement, c'est-à-dire au sens littéral du terme, et non pas dans un sens figuré, celui de personnes proches ou semblables dans leurs traits. On parle ici vraiment de frères au regard de la racine, de leur âme, dans le Dieu unique. Cette dernière idée, eh bien, nous permet de répondre à une question qui, effectivement, une question implicite. Aimer son prochain comme soi-même, littéralement, effectivement, ressemble à un défi difficile et pratiquement même impossible. Comment l'amour porté aux autres, qui ne peut s'enraciner que dans l'expérience, pourrait-il atteindre la force de cet amour de soi, effectivement, qui est inhérent à tout être humain? Chacun a un amour de lui-même d'abord. Mais là, ici, on parle de quoi? On parle d'âme. Il est question des âmes qui se trouvent en parfaite unité dans leur source commune, et on comprend dès lors que leur amour du prochain est dans leur nature même, comme l'amour qui unit des frères. Rak chez Goufim Mecholakim, et c'est seulement que les corps sont distincts. Un va être grand, petit, intelligent, pas intelligent. Et donc, effectivement, c'est là où il peut y avoir des distinctions au niveau du corps.
ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה וחדווה אמיתית ביניהם. C'est pour ça, nous dit le Tanya, que ceux qui font de leur corps l'essentiel, la chose la plus importante, et considèrent leur âme comme quelque chose d'accessoire, eh bien, en ayant cet état d'esprit, il ne peut absolument pas y avoir d'amour et de fraternité véritable entre les Juifs, entre eux. Et là, Atteluya bedavar levada, mais c'est seulement un amour qui va dépendre de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va aimer des gens qui vont nous ressembler par rapport à tel et tel point, que ce soit de manière intellectuelle ou même physiquement. Car à la différence de l'âme, le corps institue une séparation entre les êtres. Et cette séparation est d'autant plus radicale et que grande est l'importance accordée au corps. Dès lors, pour celui qui privilégie le corps, eh bien, le sentiment d'amour pour les autres ne peut être ni naturel ni qualifié de fraternel. Au contraire, il est, il est, si on peut dire, il est contingent. D'une part, il n'existe qu'aussi longtemps que ce qui l'a motivé demeure, et d'autre part, sa force reste mesurée à celle du motif qui l'a inspiré. Imaginons deux personnes qui doivent travailler ensemble, vont créer une entreprise, vont devenir des amis parce qu'ils ont un sujet commun. Demain, ils se séparent, ben, il n'y a plus d'amitié puisqu'il n'y a plus il y a plus l'intérêt entre eux. Donc, c'est effectivement le sentiment accordé au corps, l'extérieur. Le texte s'est jusqu'à présent intéressé à la signification propre de l'amour du prochain, Ahavat Israël. Il va maintenant, Nourazaken, aborder maintenant ce commandement en tant qu'il est le fondement de tous les autres. Comme l'avait dit Rabbi Akiva, donc effectivement, c'est la colonne vertébrale de toute la Torah et des mitzvot. Ainsi, se réjouir avec la joie de l'âme seulement conduit à l'accomplissement d'un commandement qui constitue la Torah tout entière. Le Talmud nous relate d'ailleurs à cet effet l'histoire de Hillel Azaken, qui était donc abordé par un non-juif, qui lui fit part de son souhait de se convertir au judaïsme, à la condition que toute la Torah entière lui soit enseignée le temps qu'il puisse rester sur un seul pied. Hillel lui répondit, ce qui t'est détestable, ne le fais pas à ton prochain. C'est là, toute la Torah, lui a-t-elle dit, le reste n'est que des commentaires. On voit effectivement que cette explication, cette image fait question. En fait, les mitzvot, comme on le sait, sont partagés en deux catégories. Il y a bien évidemment la première catégorie, Ben Adam lechavero, entre l'homme et son prochain, et la deuxième catégorie, c'est Ben Adam lamakom, entre l'homme et Dieu. De fait, les mitzvot qui relèvent de la première catégorie, entre l'homme et son ami, eh bien, relèvent effectivement peuvent être motivés par l'amour du prochain. Mais quel lien existe-t-il entre l'amour d'autrui et les mitzvot de la seconde catégorie, l'observance donc par exemple du Shabbat? La réponse qui nous est apportée maintenant, que l'on va étudier, réside dans le principe qui a été précédemment posé, selon lequel l'amour du prochain n'est possible uniquement qu'au regard, effectivement, de l'importance essentielle qu'on va donner à l'âme sur le corps. Ce qui est effectivement le fondement de toute la Torah. Tout le reste n'est que des commentaires, comme disait Hillel Azaken. Vezeu Shamar Hillel Azaken al kiyum mitzvazo, et c'est exactement ce qu'avait dit Hillel Azaken à propos de l'accomplissement de ce commandement d'Avat Israël. Zeu kol Torah kula, c'est toute la Torah tout entière. Veidar pirushahu chule, et tout le reste n'est que des commentaires. Ki yesod veshoresh kol Torah, ou l'agbiya ou la'alot hanefesh à la gouf, mala mala, ad ikara veshorsha, techol almin. Car le fondement et la source de toute la Torah, eh bien, est de faire en sorte de hisser et d'élever l'âme dans une hauteur excessivement haute au-dessus du corps, jusqu'à lui permettre d'atteindre la racine et la source de tous les mondes. וגם להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שכתוב לקמן, et elle a aussi pour fonction et pour efficacité de cet amour du prochain, d'attirer la lumière du Ensof, de l'infini divin dans la communauté d'Israël, comme tout cela sera expliqué un peu plus loin, ce qui signifie en fait d'attirer cela dans la source des âmes de tout Israël. Daïnu, c'est-à-dire de sorte qu'il y ait Bemakor Neshamot Kol Israël, qu'il y ait la notion du un,
la notion de l'unique dans un exclusivement, c'est-à-dire en fait que celui qui est un réside dans la communauté d'Israël, cela n'étant possible que lorsqu'elle elles aussi, elle aussi ne fait qu'un avec lui. למהווה אחד באחד דווקא. וכל כשיש פירוד חס ושלום בנשמות. Et cela ne peut pas exister, cette notion d'unité, quand il y a division, que Dieu préserve entre les âmes. Il n'y a pas la paix entre les âmes. Pourquoi? Parce que des Ktusha Brichou, lo sharia be'atar pagim, parce que Dieu ne repose pas dans un lieu défectueux, c'est-à-dire en absence d'une parfaite unité. Que Moshe Katouv, comme il est écrit, donc il est dit dans nos prières, Bachenu avinu kalanu ke'echad be'orpanecha, bénis-nous notre Père tous comme un, avec la lumière de ta face. Autrement dit, quand pareille bénédiction peut-elle être appelée? Quand est-ce que cela peut arriver? Eh bien, lorsque les Juifs se trouvent unis tous comme un, comme cela, comme il a été expliqué longuement par ailleurs. Il ressort de tout ce qu'on vient de dire que le commandement d'amour du prochain porte sur chaque juif sans aucune distinction, dès lors qu'il se fonde sur le principe d'unité entre les âmes d'Israël et que chaque juif possède effectivement une âme divine sans aucune différence. Eh bien, cela ne pourrait pas, si on n'avait pas cette prise de conscience, ça ne pourrait pas être établi. Cependant, il y a un passage du Talmud qui, a priori, semble, a priori, apporter une contradiction avec ce principe. Voilà, nous avons terminé la partie d'aujourd'hui et nous allons maintenant commencer la deuxième partie pour demain. ומה שכתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא, מצוות לשונא אותו. Il est marqué dans le Talmud, à savoir que celui qui voit que son ami a fauté, eh bien, il a le devoir de le détester. Alors, Vegam Lomar les rabbos, il a aussi le devoir de dire les faits qu'il a vus, il a constaté chez son ami, il doit le dire à son maître pour que lui aussi, eh bien, le déteste. Alors, a priori, non seulement la notion d'amour par rapport à l'égard du pécheur, il s'agit effectivement d'un sentiment de haine qui doit lui être témoigné. Donc, comment donc pouvons-nous concilier cet enseignement de haine avec ce que nous avons déjà dit? Il fallait aimer tous les juifs d'un amour parfait. Aïnou, bechaveru, betorah ou mitzvot. Cela fait référence à qui? Eh bien, uniquement à celui qui est son ami, c'est-à-dire celui qui est pareil à lui, son pareil dans l'étude de la Torah et dans l'observance des mitzvot. En d'autres termes, le pécheur dont on parle ici dans le Talmud, est quelqu'un qui est un érudit de la Torah, qui a manqué à son obligation. En l'occurrence, sa faute, eh bien, elle est plus grave, car la faute d'un érudit, même si elle a été simplement due à une erreur de compréhension, eh bien, elle lui est comptée comme une faute délibérée. Et là aussi, le fait que la faute soit plus sévèrement regardée ne suffit pas à le haïr. Encore faudrait-il bien, effectivement, au préalable, donc le réprimander. Et s'il a déjà accompli par rapport à cet ami le devoir c'est marqué, tu réprimanderas ton prochain, Im chez Etra Betoro Mitzvot, c'est-à-dire le terme ici, Amitecha, décomposé par ailleurs dans le Talmud en deux mots, qui est en fait un Im Se'etecha, ce qui signifie aussi celui qui est pareil à toi dans la Torah et les Mitzvot. ואף פי כן לא שב מחטאו, כמו שכתוב בספר חרדים, et néanmoins, malgré les remontrances, si cette personne ne s'est pas repentie de sa faute, il s'agit dès lors, sans aucun contexte, d'une transgression délibérée, comme cela est écrit dans le Sefer Acharedim. Aval mi she'eno chavero ve'eno mekurav etzlo. Mais quand il s'agit maintenant de quelqu'un qui n'est ni son ami, c'est-à-dire son pareil dans la Torah et dans les mitzvot, on ne saurait lui vouer effectivement une haine réservée à qui a commis une faute délibérément, puisque les transgressions délibérées d'un ignorant, comme nous l'avons appris, sont considérées comme involontaires, shogeg, dès lors qu'il n'est pas conscient de la gravité de sa faute. Et qui n'est pas par ailleurs ni proche de lui, sans risque d'influence étant donné qu'il n'entretient pas de lien intime avec lui. Il est Alze Amar Hillel Azaken, et c'est d'ailleurs à ce propos que Hillel Azaken avait dit
Eve mitalmidav shel Aaron, soit parmi les disciples d'Aaron. Quelle était la qualité de Aaron? Oev shalom, verodev shalom. Il aimait la paix, etc. Il recherchait toujours la paix. Oev et abriot, mekarvan le Torah. Il aimait les créatures et les rapprochait donc de la Torah. L'Omar, pour nous apprendre quoi? Le terme de créature ici veut dire She'av erechokim betorat Hashem vavodato. Ça signifie que Aaron faisait même en sorte que même ceux qui sont loin de la Torah et de son service, et qui sont donc la reine Nikraim Beshem Briot Be'alma, qui ne sont qualifiés que de simples créatures, leur seule qualité étant d'avoir été créés par Dieu uniquement, il n'y a rien d'autre chez eux comme qualité, eh bien, même semblables, être des êtres semblables, qui sont des êtres créés, eh bien, Sarir Lam Shachan Bechavle Avotot Ava, ces êtres-là, qui n'ont aucun autre mérite que d'avoir été créés par Dieu, doivent être tirés avec les puissantes cordes de l'amour. Et tout cela sera fait, peut-être, tout ce que nous avons fait pourra peut-être, grâce à ça, les rapprocher de la Torah et du service de Dieu. Et sinon, si on ne parvient pas, eh bien, on n'a pas perdu la récompense pour le précepte de l'amour du prochain, l'amour que nous devons porter aux autres et les efforts que nous devons entreprendre pour approcher ce juif de Dieu, constitue en soi l'accomplissement de ce commandement. Et de même pour les gens qui sont proches de soi. Si on les a réprimandés pour leur mauvaise conduite et qu'ils ne se sont pas encore repentis pour leurs fautes, chez Mitzvah et Sanotam, et qu'il est, comme on l'a dit, un devoir de haïr ces gens-là, eh bien, Mitzvah le Hava Gamken. Et cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne soient pas visés par le commandement de l'amour du prochain. Au contraire, c'est un devoir de les aimer également. Alors maintenant, la question se pose, comment, à l'égard d'une seule et même personne, des sentiments d'amour et de haine peuvent-ils cohabiter? Comment c'est possible qu'ils soient en même temps? Eh bien, il expliquait ici que ces deux sentiments sont le résultat de deux causes différentes qui ne sont pas incompatibles. Il va nous dire tout de suite l'Admozaken. Veshtehen en emet. En réalité, tous les deux, l'amour et la haine, sont véritables, sont vrais. Sina mitzad shebehem, la haine que nous devons avoir au regard du mal qui est en eux, et ahava mitzad bechinat atov sheganuz shebehem, et un sentiment d'amour en même temps, en regardant le bien qui existe en chacun d'eux, mais qui est enfoui en eux. Chez Ganouz, effectivement, chez Nitzutz, Elokut, Shebetocham, Amechaye Nafsham Elokit, qui est donc caché en eux ce bien, c'est-à-dire l'étincelle divine qui est à l'intérieur de chacun d'eux et qui anime leur âme divine, cette étincelle divine présente chez le plus grand pécheur est simplement actuellement dissimulée. Donc, quand on est maintenant confronté à cette dualité dans les sentiments, la haine et l'amour, quel sentiment éprouver? Quelle attitude devons-nous adopter envers un individu, concrètement, une personne qui est un tout? Il fait des péchés, mais d'un autre côté, on doit l'aimer aussi. On doit le haïr, mais on doit aussi l'aimer. Alors, le texte va donc maintenant nous préciser que la relation avec les autres doit être empreinte d'amour. La compassion éveillée à son égard nous permettra donc effectivement d'avoir l'amour, de prendre le dessus dans la relation, qui doit être effectivement une relation qui doit être instaurée avec l'autre. On ne doit pas le dédaigner et faire comme si on ne le voit pas. Ainsi, devant l'opportunité qui est de lui rendre service, eh bien, on accédera à sa demande, car elle concerne l'individu dans son ensemble, alors que la haine qui pourrait être nourrie ne viserait uniquement que le mal qui est renfermé en lui. Et de même, il nous appartient aussi d'éveiller la compassion en son cœur sur l'âme divine du pécheur, qui i bechinat galut betor ara misitra achara agover alea bershaim, car elle se trouve, cette âme divine, dans un état d'exil à l'intérieur du mal, de la citra achara, qui prend le dessus sur elle chez les Rechaim. Ve'aromemnut מבטלת השנאה ומעוררת אהבה, כנודע ממה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. Et la compassion efface la haine et éveille l'amour, comme on le sait de ce qui est écrit, Yaakov est celui qui a racheté Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, au plan spirituel, quand l'attribut d'amour et de bonté qui est personnifié par Abraham est voilé, eh bien, sa libération va pouvoir s'accomplir par l'attribut de compassion, donc rachamim, donc qui est le mélange de la chesed et gvura, qui est donc personnifié par Yaakov, qui est la sphira de Tiferet, la beauté. Et comme il a été expliqué, la compassion, eh bien, va effacer la haine et va donc éveiller l'amour pour l'autre juif. Velo amar David Amelech alav shalom, tachlit sinatem gomer. Et ce que le roi David avait dit dans Télim, que son âme repose en paix, il avait dit, je les hais, les Réchaïm, d'une haine absolue, sans le moindre sentiment d'amour à leur égard. Et là, à la minime, va Apicorsim, pour qui il parlait? De qui parlait-il en particulier? Eh bien, il parlait des hérétiques, d'accord? Les minimes, la Apicorsim, les gens qui n'ont pas de part, Shen Lahem Chelek Beloke Israël, qui n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël, Kedeita Begmara, comme il est dit dans le Talmud au début du chapitre 16, Beparik Tet Zahin, de la Gemara Shabbat. Comme ces derniers n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël, eh bien l'amour fraternel qui unit les âmes au regard de leur source divine commune n'a plus lieu d'être à leur égard. En revanche, pour les pécheurs, qui, eux, n'appartiennent pas à cette catégorie restrictivement définie, ils ne sont pas des gens qui connaissent, qui n'ont aucune connaissance de la Torah et des mitzvot, alors que les autres ont, oui, une connaissance même très, très importante, et quand même se rebellent contre Dieu, eh bien, les autres qui, eux, ne font des péchés que par erreur, parce qu'ils ne savent pas, eh bien, chez eux, on ne peuvent pas susciter une haine entière, car en tout état de cause, eh bien, il nous reste effectivement envers lui un devoir d'amour du prochain. Voilà, c'est ici que se termine la deuxième partie. Nous allons maintenant commencer la troisième partie. Non, pardon, il n'y a pas de troisième partie. Nous avons terminé le chapitre 32. Voilà, donc bonne continuation, bonne étude, bonne révision et à très bientôt.